Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, sur l'île du savoir. J'ai imaginé une puissante éruption volcanique, des nuages de fumée, de la lave brûlante et en plus une tempête avec des éclairs. Oui, les volcans peuvent créer leurs propres éclairs. Comment est-ce possible que le feu et la lumière se rencontrent de façon aussi spectaculaire? J'ai invité tout le monde à découvrir le secret des orages volcaniques. Dans la grotte dorée, j'ai rencontré l'éléphanteau et le tigre. L'éléphanteau était persuadé que le volcan était en colère et lançait des éclairs parce qu'on l'avait réveillé. Il racontait que le volcan criait « tapait » et que les éclairs étaient des étincelles qui jaillissaient de ses pieds. Le tigre pensait que c'était l'œuvre d'oiseaux de feu vivant dans le cratère. Il disait que pendant l'éruption, ces oiseaux s'enfuyaient paniqués et que leurs ailes, en se frottant, créaient de puissantes décharges électriques. J'ai expliqué que les volcans n'avaient pas de sentiments et qu'il n'y avait pas d'oiseaux de feu à l'intérieur. Ce phénomène étonnant est le résultat de processus physiques complexes qui se produisent dans le nuage de poussière volcanique. Sur la tour d'observation, j'ai rencontré Lara et la chauve-souris. Lara a raconté qu'un jour, pendant un orage, elle avait vu un éclair frapper un arbre. Elle avait remarqué que les éclairs apparaissent lorsque de gros nuages sombres s'accumulent dans le ciel. La chauve-souris a ajouté qu'en volant près de la cascade, il ressentait parfois un étrange picotement dans l'air, comme de petites étincelles invisibles. Il a raconté que ce sont les gouttes d'eau qui, en frappant les rochers, électrisent l'air. J'ai été d'accord avec eux, car ce sont d'excellents exemples. Les éclairs volcaniques, tout comme ceux d'un orage ordinaire, ont besoin de nuages et de particules chargées qui ici viennent de l'intérieur de la Terre. Au cercle de pierre, j'ai rencontré l'orang-outan et le crocodile. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur la formation des éclairs volcaniques. L'orang-outan a expliqué que lors d'une éruption, le volcan projette dans l'air d'énormes quantités de poussière, de cendres et de fragments de roches. Ces particules, en se heurtant violemment, s'électrisent comme nos cheveux quand on les frotte avec un ballon. Le crocodile a ajouté que lorsque suffisamment de charges positives et négatives s'accumulent dans le nuage de poussière, une puissante décharge électrique se produit, c'est-à-dire un éclair. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que l'orage volcanique est un phénomène naturel résultant du frottement de nombreuses particules de poussière volcanique. Chers chercheurs, aujourd'hui, nous avons observé l'un des phénomènes les plus spectaculaires de la Terre, l'orage volcanique. Nous avons compris que ces éclairs étonnants ne sont pas dus à la magie, mais sont le résultat de puissantes forces naturelles qui électrisent la poussière volcanique. C'est la preuve que notre planète cache encore de nombreux mystères fascinants. J'espère que cette découverte a éveillé votre curiosité. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.